Le vrai débat, c'est le nom que les Gilets jaunes ont donné à leur propre consultation, a été lancé fin janvier et a duré un peu plus de 2 mois. Ce qui ressort du vrai débat, c'est d'abord plus d'1 million de votes, plus de 25 000 propositions faites par les contributions. Et chaque contribution pouvait être amendée et être modifiée par d'autres contributeurs. Le traitement des données a été confié à des laboratoires des universités de Toulouse, de Lyon et de Paris. Ils ont créé une plateforme qui est plus simple que celle du grand débat, qui a moins de questions, mais sur lesquelles l'expression libre était favorisée. Donc ce sont vraiment 2 méthodes très différentes l'un et l'autre, et donc les résultats risquent d'être un petit peu différents. Voici d'ailleurs ce qui en ressort. Pour le RIC, 91% de personnes sont pour le vote blanc 89%. Ils veulent plus de justice fiscale. L'ISF 90%. Après, tout le monde veut une vie décente, la fin des privilèges, un peu plus de transition écologique. Des propositions qui clivent, même au sein des Gilets jaunes. Raymond, par exemple, lui, ne se reconnaît pas dans le vrai débat. Ça ne répond pas à la liste qu'on a faite et qu'on est nombreux à avoir communiqué. Si on appelle Gilets jaunes des gens qui sont consultés à droite à gauche ou des gens qui s'amusent, parce que là, c'était par Internet, donc tout le monde pouvait raconter ce qu'il voulait et noyer le poisson. C'est de l'enfumage permanent. Parmi les autres propositions, la nationalisation des autoroutes qui obtient un score assez élevé, tout comme la restauration des petites lignes ferroviaires, mais aussi la suppression de l'immunité parlementaire.